Je suis à Cergy, sur la place des 12 colonnes. C'est un endroit que j'adore. Ça me fait penser à un plateau de jeu, un échiquier avec ses pièces qui s'élèvent vers le ciel. Ici, l'association Le Jeu pour tous propose de se rencontrer autour des jeux de société. Cette ludothèque est animée par Fanny et Cécile. Elles ont fait appel à moi pour que je traduise toute une série de règles de jeu en langue des signes, dans le cadre du projet Ludéosignes. C'est également sous-titré en français et consultable sur Internet gratuitement. Quand j'ai été filmée pour Ludéosignes, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout, celui du jeu. Ça m'a donné à réfléchir. Qu'est-ce qui motive les passionnés des jeux ? Et en quoi le jeu contribue-t-il au développement des enfants et des adultes ? Allez, vous avez envie d'en savoir plus ? Suivez le guide. Alors, regarde, on va faire des groupes de 5. Tu as pris ta première région, tu prends ensuite les régions qui sont adjacentes forcément. Tu as intérêt à prendre les montagnes parce qu'elles vont rester. Et après, on joue au dé l'un des trois là, non? Comme ça, on protège lui. Ah, et on prend plutôt cette montagne-là. On voit les 3 couleurs de moustiques. Alors, le but du jeu, c'est de faire une série de 3 cartes. Les caractéristiques des cartes doivent répondre ou toutes les caractéristiques sont identiques, ou toutes les caractéristiques sont différentes. Et là, sur la table, on en a au moins 4. On en a au moins 4. Allez, c'est parti, on vous en montre un. Wow. 4, 6. Le but du jeu, être celui qui aura encore des dés à la fin. Et les dés, on les lance un par un, tout le temps. Là, les valeurs, elles sont différentes. Donc, je ne peux pas récupérer les dés. D'accord ? Par contre, je triche. Si je lance mon dé et que je fais 2, comme j'ai les mêmes valeurs, je les garde. Et c'est au joueur d'après de recommencer. Voilà. Tu jettes, voilà. Tu jettes un dé. Un seul. Un. Maintenant, tu décides. Tu continues ou tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes à toi. Du coup, là, elle est obligée de s'arrêter. C'est à toi. S'arrête, c'est bien. Faites attention parce que si un dé tombe ici ou ici, le dé il est perdu. On l'élimine du jeu. Oh la confiance. Et ben voilà, l'exemple. Je m'en perdu. À toi, Jackie. Tu peux faire le deuxième genre? Oui, et faire les croix, toutes les croix. L'explication, c'est bon? Ouais. Ciao, à tout à l'heure. Tu continues de toi verte. T'as combien de dés? Il est là, totalement. Ah voilà, il est à toi. Mais si, c'est à toi. J'ai peur de faire. Alors là, comment c'est parti? Prêt? Ok? À toi, Alain. À toi. À toi.
Voilà. Oui. Papa. Coucou, Je crois qu'il y a Isabelle qui veut vous dire quelque chose. j'aurais juste une petite question. Comment vous réussissez à communiquer et à comprendre les règles du jeu? C'est grâce aux personnes qui travaillent ici, depuis la création du lieu. Elles sont 3 et l'une d'entre elles connaît la langue des signes. C'est intéressant pour nous. Elles peuvent nous expliquer toutes les règles. Et en plus, elles connaissent pratiquement tous les jeux. Et toi, petite, tu n'as jamais connu les jeux de société. Et aujourd'hui, tu emmènes quand même tes enfants ici. Pourquoi? Je ne peux pas dire que j'y ai jamais joué, mais à 2 ou 3, oui. Le Monopoly, le tarot, les échecs, c'est tout. Mais mes parents sont entendants. J'étais la seule sourde, c'était difficile de communiquer. Donc on jouait peu. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai pas voulu que ça se reproduise. Donc quand j'ai appris que cette association nous était accessible par la langue des signes, je les ai amenés régulièrement pour qu'ils découvrent les jeux de société. Et surtout, qu'ils ne vivent pas la même chose que moi. Mais le coquetier, ça va être drôle. Et du coup, toi, tu l'as remis. Tu sais quoi, essaye de me la passer. On la retourne. Ok. D'accord, pareil. Allez-y. Oh, 0. Là, tout le monde a l'air de prendre beaucoup de plaisir. Pour toi, l'objectif est atteint. Qu'est-ce que ça te fait? Là, cette table, on ne peut pas savoir qui est sourd, qui est entendant. Finalement, ils jouent autour d'un jeu et si on regarde, ben, on ne sait pas. Donc je pense que là, c'est réussi. Il y a 8 ans avec Cécile, c'était un pari de lancer cette entreprise et là, on voit aujourd'hui, ben, ça fonctionne. Donc les gens, ils ont vraiment besoin de se rencontrer et en plus, autour du jeu, c'est magnifique. Pourquoi avoir appris la langue des signes? C'était en rapport avec l'accueil à la ludothèque? J'avais déjà pensé bien avant parce que à l'école, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand et dans la rue, je rencontre des personnes sourdes. Et pourquoi j'ai pas appris la langue des signes à l'école alors que ces personnes-là vivent en France? Donc quand j'ai monté la ludothèque, pour moi, c'était important d'accueillir toutes les personnes en situation de handicap. Donc j'ai appris la langue des signes pour que les personnes sourdes puissent aussi venir jouer à la ludothèque. Et pourquoi le jeu? On peut se rencontrer autour du jeu. Puis on apprend plein de choses. Voilà, effectivement, on développe son imaginaire, on apprend à être un peu plus logique, des jeux stratégiques. Donc c'est très très important pour le développement, mais de tout individu et quel que soit son âge. Moi, j'avais envie de rajouter aussi quelque chose. En fait, quand on est à l'école, on doit produire des résultats. Quand on est à son travail, c'est pareil, on doit aussi produire quelque chose. Il y a des exigences. Quand on joue pour jouer. On joue pour le plaisir avant tout. Alors, c'est vrai qu'il y a des apprentissages, mais voilà, il y a une forme de liberté qu'on ne trouve sans doute pas ailleurs. Quand les gens viennent à la ludothèque, ils passent un bon moment en famille, avec leurs enfants. Puis je vois les enfants s'épanouir. Je pense que c'est ça qui me plaît par-dessus tout. J'aimerais bien voir si ces joueurs sont aussi forts que ça. Je vais leur proposer de faire un mannequin challenge. Il faut rester sans bouger le plus longtemps possible. On va voir. 1, 2, 3. Hop.
Maintenant, je vais rencontrer un éditeur de jeux. Allons-y. Alors, un éditeur de jeu, c'est comme un éditeur de livres. C'est lui qui va amener sur le marché un projet d'un auteur. Un auteur va nous présenter un prototype. Ce prototype va être testé. S'il nous plaît et s'il plaît à notre public, on va décider d'aller plus loin. Donc, on va travailler avec un illustrateur, on va travailler sur la règle du jeu, on va travailler avec l'auteur. Et ensuite, on va faire fabriquer le jeu qui sera ensuite distribué dans le commerce. Ouais, par an, on reçoit entre 300 et 400 propositions de jeux. Une dizaine seront éditées. Et quelle est la ligne éditoriale de votre société de jeux? On essaye de faire des jeux qui plaisent à tous les publics, aux enfants comme aux adultes, et on fait surtout des jeux simples avec une petite idée maligne à l'intérieur. Les jeux de société sont à la mode, c'est en plein boom. Mais depuis quand? Je pense que les jeux de société, l'essor du jeu de société est lié au fait que le jeu vidéo a explosé et que ça a déculpabilisé les adultes par rapport à l'usage du jeu de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est que maintenant les adultes jouent, que c'est pas couillon en fait de jouer et qu'il n'y a pas que les enfants qui jouent. C'est plus honteux d'être joueur. C'est vraiment l'âge d'or du jeu de société. Il y a 1000 jeux qui sortent par an, il y a l'embarras du choix. Les jeux n'ont jamais été aussi bons. Quand on voit les jeux modernes aujourd'hui, on brûle son Monopoly. Isabelle, j'ai une surprise pour toi. Si ça te dit, on va tester un jeu. Voilà, donc je vais demander à Mike de venir. Donc c'est un chouette jeu d'observation et de rapidité. Mike? Bonjour. Enchanté. Bonjour. Alors, je suis venu avec un jeu qu'on va bientôt éditer. Le mieux, c'est d'y jouer. Ce sera le plus facile, parce que c'est extrêmement simple à expliquer. Dans le jeu, il y a 135 cartes, qui sont presque toutes différentes, car en fait, les motifs sont soit en double, soit en triple. On va retourner la carte du dessus et la placer hop, au milieu de la table. Et à un moment, on a deux motifs identiques. Que ce soit sur les cartes au milieu ou au sommet d'un paquet, le premier qui tape dessus remporte la paire de cartes. C'est toi, Isabelle. Oui. Bravo. Bravo. Vas-y. Ouais. Oula, oula. Bravo. Bravo. Oui. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes. Oh. Et oui, c'est un piège. Je fais quoi? Tu perds cette paire. C'est toi. Bravo. Donc Bravo. elles sont bien identiques. Bravo. Donc tu la mets là, mais on va pouvoir te la voler. Parce que s'il y en a 3, on peut te la voler. Ah. C'est toi, Isabelle. Isabelle, je voulais savoir ce que tu pensais de ce jeu par rapport à la communauté sourde. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais jouer avec ton fils le plus jeune, je crois, qui est sourd? Est-ce que ça serait simple? Voilà, je voulais juste avoir des informations là-dessus. Ah oui, c'est un vrai plaisir, parce que c'est facile à jouer. Il y a plein de couleurs, c'est graphique, toutes les cartes sont différentes, c'est très visuel. Par contre, il existe d'autres jeux, plus basés sur la réflexion et la stratégie, dont les notices sont parfois très très longues, avec beaucoup de règles. Et parfois, je me retrouve coincée. Surtout quand je ne connais pas le jeu. Sans langue des signes, je ne peux ni l'expliquer ni y jouer. J'aurais vraiment besoin de langue des signes pour pouvoir me lancer. Et justement, concernant ces règles du jeu, je vous proposerais bien de rajouter un QR code qu'on pourrait scanner avec un smartphone ou une tablette et qui renverrait vers une vidéo en langue des signes qui serait compréhensible par tous les âges. On le mettrait là? Je pense que oui, on pourrait utiliser l'un des côtés de la boîte. On pourrait même envisager peut-être d'avoir un motif QR code dans le jeu qui ferait quelque chose de particulier, je ne sais pas quoi, et qui donnerait peut-être
quelques bonus, et ça serait écrit sur la boîte. Eh bien, merci messieurs. J'ai découvert beaucoup de choses sur votre travail et l'univers du jeu. Un vrai plaisir. Dites-moi, je vois que vous avez une bien belle auto dehors. Est-ce que vous pouvez me raccompagner à la gare? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Ah oui, au fait, votre société s'appelle Cocktail Games. On pourrait le signer comme ça. Super. Me voici à Paris, place de la République, où l'on trouve une aire de jeu à ciel ouvert. On y va ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? On joue et... Ici, on joue. C'est un espace parisien réservé aux joueurs. C'est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de laisser de pièce d'identité. Là, il nous reste quasi que des enfants, mais tout à l'heure, on avait des adultes. Comment ça s'appelle au juste? L'aire de... Alors nous, on l'appelle le kiosque, puisqu'en fait, c'est un ancien kiosque à journaux qui nous a été mis à disposition. Et donc, c'est l'endroit où, effectivement, les jeux de société sont mis en valeur de manière à ce que les futurs joueurs puissent avoir un peu une idée de ce qu'on va leur proposer. Je me demandais, vous êtes installé en plein Paris, c'est public, c'est gratuit, c'est unique comme endroit, non? Et ça existe depuis quand? Alors, ça, c'est unique, oui, pour l'instant. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge parce que c'est quelquefois un petit peu compliqué, de par le temps, par exemple, de par le public, quand on a des manifestations avec les CRS autour, etc. Ça peut être un peu impressionnant. Par contre, c'est une richesse extrême de faire se rencontrer les gens, d'avoir des habitués, des gens du quartier qui reviennent, des touristes qui viennent et qui nous disent « Oh, on est venu il y a 3 mois, comme on revenait sur Paris, on vient faire découvrir l'espace ». C'est pour nous vraiment une grande fierté de pouvoir animer cet espace. Et en quoi le jeu contribue-t-il au développement et à l'épanouissement des enfants et des adultes? Le jeu, c'est la manière qu'a l'enfant d'apprendre à grandir. Et sur le jeu de société, ils vont apprendre à attendre leur tour, à tenir des cartes, à lancer des dés, ce qui n'est pas une activité, ce qui n'est pas un geste naturel. Ils vont apprendre à se connaître, à connaître l'autre. Ils vont apprendre à perdre, à gagner, à recommencer. Ils vont apprendre que dans la vie, on peut refaire des choses et que ça n'aura pas forcément la même finalité. Donc, je pense qu'effectivement, ils vont aussi apprendre ce qu'ils aiment comme type de jeu. Donc, je pense qu'effectivement, en fait, quelqu'un qui jouerait depuis tout petit et qui ne ferait que jouer, il aurait du vocabulaire, il pourrait argumenter, il saurait compter, il saurait vivre en société. Peut-être que ce serait bien, finalement, que l'école ne soit que du jeu. Mais là, c'est peut-être une utopie quand même. Là, je suis un peu embarrassée. On sait que des jeux, il en existe des milliers. C'est difficile de choisir. Qui peut me guider? Eh bien, Tintin, monsieur est l'homme de la situation. Il va pouvoir m'orienter vers des jeux qui me conviennent et que je pourrais acheter. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue au Nick, qui est un bar à jeux. Un endroit un peu particulier où tu peux à la fois jouer, manger et puis boire des coups avec tes amis.
Si ça te dit, tu peux même repartir avec le jeu après. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui t'attend à l'intérieur et c'est Guillaume. Je pense que t'es prête à le revoir. Super. On y va peut-être? La femme du pigeon. Quand on va à Paris, on va souvent dans des musées. Dans nos vêtements tout le temps. Les vêtements. Dans nos vêtements. Les vêtements. Vous portez chaussettes, quoi, là, aujourd'hui? chaussettes, t-shirts, pantalons. Voilà un pantalon. Gagné. Oh yes. Où? Là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Je vous présente Guillaume Gigueleux. Il était interprète en langue des signes, mais il a raccroché. C'est bien ça? Tout à fait. J'ai été diplômé en 2001 par CERAC Université Paris 8. Puis j'ai exercé le métier d'interprète en langue des signes pendant 13 ans. Et puis j'ai raccroché, parce que j'ai toujours adoré les jeux de société. Et j'ai eu la chance d'être embauché par une maison d'édition de jeux. Maintenant, depuis 2 ou 3 ans, je travaille pour le site internet Trick Track. Ah, c'est le signe de Trick Track, comme ça. Il fait référence au logo. Donc, toi, tu y participes en tant qu'animateur, tu écris des rubriques, mais c'est quoi exactement Trick Track? Ah, alors, Trick Track, c'est un site internet d'information sur les jeux de société et l'environnement du jeu. On fait des vidéos de présentation des nouveaux jeux, on propose des rubriques écrites, il y a un forum où les gens viennent échanger. Et tout ça autour du jeu de société. Et c'est une chance que tu connaisses la langue des signes. Tu peux en mettre sur le site? Ouais, oui, effectivement, j'en profite pour ajouter des petites chroniques en langue des signes. Et peut-être qu'un jour, on fera toute une émission directement en langue des signes pour présenter les jeux. Peut-être. Les sourds ont toujours joué. Mais j'ai quand même l'impression que depuis un moment, ils jouent de plus en plus. Il y a une vraie montée en puissance. D'où ça vient et à quoi ça tient? Oui, c'est vrai. Les sourds, comme les entendants, jouent de plus en plus. Ouais, même si, effectivement, comme d'habitude en France, les sourds ont un petit temps de retard sur les entendants. Mais ça, c'est bien normal, parce qu'ils ont dû se battre pour la reconnaissance de la langue des signes. Alors maintenant que ça va un peu mieux, et que c'est peut-être un peu moins important, là, oui, ils peuvent se consacrer au jeu. Mais c'est vrai, tu as raison, il y a de plus en plus de sourds qui jouent. On peut jouer avec des mots, on peut jouer avec des cartes, on peut jouer avec des personnes, on peut jouer. Et pourquoi l'être humain joue? Parce que ça rend la vie plus facile à appréhender. Ça la rend moins angoissante. C'est vrai que le monde est parfois compliqué, angoissant. On ne comprend pas tout. Et justement, le jeu, c'est un temps préservé où on peut prendre le risque de mourir. C'est pas grave, c'est un jeu. On peut prendre le risque de faire banqueroute. C'est pas grave, c'est un jeu. C'est comme la langue. Si on discute tous les deux qu'on n'est pas d'accord, on se confronte, ce n'est pas grave. On est quand même 2 êtres humains en face à face, et c'est ça qui est bien. On échange. Le jeu, c'est pareil. Voilà. Bravo! Bravo! Ils sont vraiment balèzes, hein? Moi, j'ai très envie de rester ici toute la nuit. Alors je vous laisse. À demain. À moi de jouer maintenant. Ciao, ciao!